Spécialisé dans les livres illustrés. On va avoir de la botanique, on va avoir de l'histoire naturelle avec les oiseaux, on va avoir de l'architecture, un petit peu toutes les spécialités qu'on peut retrouver dans le livre ancien, jusqu'à la reliure. Donc là on est vraiment sur de la reliure contemporaine, des choses réalisées par des artistes relieurs qui sont des fois toujours en vie, et donc qui réalisent des reliures uniques pour les collectionneurs. Un exemple de ce qu'on peut avoir comme ouvrage à la librairie juste ici, donc une édition de 1513 de Ptolémée, un atlas très rare et qui est connu pour être le premier atlas moderne. Alors un ouvrage comme ça, il est affiché 600 000 €. Non, c'est 600 000 €, voilà, tout à fait. Alors, pourquoi si cher? Pourquoi si cher? Alors, déjà parce que, comme je vous le disais, c'est le premier atlas moderne. Avant cet atlas, tous les atlas qui sont produits selon la géographie de Ptolémée. Cet atlas, en particulier, il va incorporer des cartes modernes, réalisées par un cartographe du nom de Waldseemüller, Martin Waldseemüller. C'est un ensemble de personnes qu'on connaît sous le nom de gymnase vosgien, qui va réaliser cet atlas. Et cet ensemble de personnes, d'érudits, du début du XVIe siècle est notamment connu pour avoir nommé l'Amérique pour la toute première fois sur une carte. Donc c'est à eux qu'on doit le nom de America, qu'on retrouve pour la première fois sur une carte. Donc pourquoi aussi si cher? Parce que c'est tout à fait rare. C'est très peu courant de trouver cet atlas. Il est dans une reliure sublime en vélin de l'époque, estampé, très joli. Et il a d'autres cartes aussi très importantes. Donc la première map monde moderne, la première carte dédiée aux États-Unis, hein, donc c'est vraiment très important pour les États-Unis. Il a également la première carte qui est imprimée en 3 couleurs. Donc vraiment voilà, un ouvrage très important pour l'histoire de la cartographie, qui est ici présenté au Salon du Livre Rare. On a vraiment ici au Salon du Livre Rare à Paris des personnes qui ont vraiment beaucoup d'intérêt. On a vendu déjà plus d'une dizaine d'ouvrages depuis le début du salon. On a vendu un livre d'oiseaux et les oiseaux du paradis. Après, vous avez des ouvrages, d'autres ouvrages. Vous avez par exemple le Blaeu, hein, une édition de Blaeu qui est un cartographe hollandais. C'est les 6 volumes qui sont ici. Sur ce premier ouvrage, on est en France. Ensuite, la cartographie se développe beaucoup en Europe, puisque évidemment les puissances européennes cherchent à contrôler les mers, hein. Donc Blaeu était cartographe de la vie aussi, hein, la Compagnie des Indes orientales hollandaise, et a produit ces magnifiques cartes somptueusement rehaussées à l'époque. Et donc c'est vraiment un cartographe très important qui a produit un atlas majeur qu'on voit ici en 6 volumes dans son édition hollandaise. Un ouvrage comme ça coûte entre 150 et 200 000 €. Alors après, on va avoir beaucoup d'autres choses, on est assez éclectique. On va avoir des reliures modernes, des manuscrits de personnes très connues. Ce matin, on a vendu par exemple une pièce très intéressante de Talleyrand Périgord, voilà, tout à fait. Personne très importante qui a joué un rôle dans les relations franco-américaines notamment. Et la lettre justement mentionnait un accord de la part des États-Unis et un petit peu son positionnement par rapport à cet accord et comment ils souhaitaient éventuellement en tirer parti. Alors nous on a l'avantage pour ce salon du Grand Palais d'avoir notre librairie qui est vraiment à proximité, donc c'est un petit peu plus simple pour nous, mais c'est vrai qu'on est amené à faire des salons à New York, à Abu Dhabi, à San Francisco, à Miami. Donc là, la logistique prend une part importante de l'organisation, notamment aussi parce qu'on est sur des ouvrages qui nécessitent des certificats pour l'exportation. Donc on est en contact permanent avec les institutions qui nous permettent de nous délivrer les certificats pour pouvoir exposer
un petit peu partout dans le monde les ouvrages. Tout à fait, voilà, c'est des entreprises qui s'occupent du transport, donc ils viennent récupérer les ouvrages et ils gèrent l'acheminement des ouvrages jusqu'au salon quand les ouvrages sont exposés, par exemple à New York. On fait appel à des transporteurs spécialisés dans le transport.